C'est l'histoire d'une ère où les monstres du passé n'auraient jamais dû revenir, et pourtant, l'homme a joué à Dieu. Le Rex Indominus, cette créature née d'un mélange de gènes arrachés au temps, n'aurait jamais imaginé que son destin finirait entre les mâchoires d'un autre titan, le Mosasaurus, le chasseur des abysses. Dans un fracas d'écume et de rage, le monstre des mers a tiré le roi des prédateurs dans les profondeurs, laissant derrière lui une île redevenue silencieuse, Isla Nublar. Mais la paix n'était qu'un mirage. 3 ans plus tard, un grondement venu des entrailles de la Terre réveille les cendres du passé. Le volcan s'éveille. Les scientifiques le savent, si l'éruption se confirme, les dinosaures vont, une fois encore, disparaître. Claire, effondrée, n'en croit pas ses yeux. Pendant 3 ans, elle a tout sacrifié pour sauver ces créatures, créant même une organisation entière pour les protéger. Mais cette fois, la nature elle-même s'apprête à les anéantir. C'est alors qu'un appel mystérieux bouleverse tout. Un homme l'invite dans un manoir isolé, niché dans le nord de la Californie. Là, dans le silence d'un immense domaine, elle retrouve Benjamin Lockwood, l'un des créateurs du premier Jurassic Park. Vieux, affaibli, il confie à son assistant, Ellie Mills, le soin de tout gérer. Mills explique qu'un autre refuge existe, une île encore intacte, où les dinosaures pourraient recommencer une vie libre. Mais il a besoin de Claire pour une mission, une seule. Localiser les survivants d'Isla Nublar avant que le volcan ne les réduise en cendres. Parmi eux, il y a Blue, la dernière des vélociraptors. Une femelle unique, presque humaine dans son intelligence. Une créature capable de sentir l'homme à 1 kilomètre, et de choisir, si elle l'épargne. Mills insiste, pour approcher Blue, ils ont besoin d'un seul homme, Owen Grady, son dresseur. Claire hésite, puis retrouve Owen dans une cabane perdue au bord d'un lac. Il refuse d'abord. Mais en repensant à Blue, à ses yeux, à leur lien, il cède. Il ne peut pas la laisser mourir. Le lendemain, l'équipe décolle vers Isla Nublar. Ce qu'ils découvrent glace le sang. L'ancien parc n'est plus qu'un cimetière de métal et de poussière. Et soudain, le sol tremble. Un bruit sourd, pesant. Les soldats se figent. Le T-Rex ? Non. C'est une brachiosaure, gigantesque et majestueuse, avançant lentement à travers les ruines. Elle les regarde, paisible, avant de croquer les feuilles d'un arbre centenaire. Face à elle, l'homme se tait. Car pour la première fois, le prédateur se sent minuscule. Mais la mission reprend. Guidé par un programmeur, il réactive le vieux système du parc et localise les dinosaures. La plupart sont déjà capturés. Tous, sauf Blue. Owen part seul dans la jungle, suivant ses traces. Il l'appelle. Et de l'ombre surgit la silhouette familière. « Hey, Girly, tu m'as manqué ?» Blue le fixe, méfiante. Il tend la main. Elle hésite. Et au moment où la confiance renaît, un trait de fléchette siffle dans l'air. Un tir de tranquillisant. Blue hurle. Les mercenaires encerclent la clairière. Owen crie, supplie qu'ils arrêtent. Mais un soldat tire à nouveau. Blue se jette sur lui. Un coup de feu retentit. Le silence, puis le sang. Owen tombe, atteint par une fléchette. Son corps s'effondre. Autour de lui, la jungle brûle. La lave approche. Une tricératops s'arrête, baisse la tête, pousse doucement son corps du museau, comme si elle voulait lui dire « Lève-toi ou meurs ». Il lutte. Rampant, suffocant, chaque muscle paralysé. Mais la peur de mourir le réveille. La terre s'ouvre, le feu rugit, et il s'en sort. De justesse. Pendant ce temps, Claire et son équipe affrontent l'enfer. Les flammes s'engouffrent dans la base, un carnivore surgit, le Baryonyx. Sous leurs cris et la pluie de cendres, ils fuient par un conduit. La montagne explose. Et alors, le ciel s'assombrit. Une pluie de roches en fusion s'abat sur la forêt. Les dinosaures courent, hurlent, se piétinent entre eux dans un chaos d'apocalypse. Un carnotaure surgit. Il se réfugie dans un véhicule. Et quand la mort semble certaine, le T-Rex réapparaît, dominant tout, rugissant contre le ciel. Le roi est toujours vivant. Mais même lui ne peut rien contre la colère du volcan. La terre se déchire, les flammes avalent tout.
et l'île disparaît sous un océan de feu. Ce qui reste des survivants embarquent à bord d'un cargo. Derrière eux, Isla Nublar s'effondre. Une civilisation s'éteint. À bord, Blue est grièvement blessé. Pour la sauver, une seule solution, du sang de T-Rex. Owen et Claire pénètrent dans la cage du monstre endormi. Le souffle chaud du prédateur les frôle. Une aiguille, une erreur, et c'est la fin. Mais ils réussissent. Juste à temps. Ce qu'ils ignorent, c'est que tout cela n'était qu'un piège. Mills ne veut pas sauver les dinosaures. Il veut les vendre. Les transformer en armes. Dans son manoir, une salle secrète s'illumine. Des acheteurs du monde entier assistent à une vente aux enchères. Des millions de dollars pour chaque espèce. Et au cœur de la soirée, l'horreur prend forme. Le rideau se lève sur une bête nouvelle, l'Indoraptor. Un monstre né du mélange entre l'ADN du T-Rex et celui de Blue. Félin, silencieux, intelligent et totalement incontrôlable. Un démon créé pour la guerre. Mais l'homme n'apprendra jamais. L'argent tombe. Le monstre s'éveille. Owen, capturé, parvient à s'échapper. À ses côtés, Claire et une enfant, Maisie, la petite fille de Lockwood. Mais Mills révèle la vérité, elle n'est pas née, elle a été créée. Alors que le chaos éclate, l'Indoraptor brise sa cage. Le sang gicle, les cris résonnent. L'assistant de Mills, croyant le monstre endormi, s'approche pour lui arracher une dent. Et dans un souffle, l'Indoraptor ouvre les yeux. Un rugissement. Un bras déchiré. Un homme dévoré. Dans les couloirs, c'est une chasse. Le monstre traque ses proies comme un fantôme. Silencieux. Jusqu'à ce qu'un cri d'enfant perce la nuit. Maisie court, s'enferme dans sa chambre. Le monstre ouvre la fenêtre. Tapote le sol, lentement, comme pour savourer la peur. Au moment où il s'apprête à la saisir, Owen surgit. Les balles pleuvent, la bête recule. Mais il n'a plus de munitions. Alors Blue arrive. Deux créatures issues du même sang s'affrontent dans un duel d'une violence animale. Les murs tremblent, les vitres éclatent. L'Indoraptor glisse, chute, empalé sur un squelette de Triceratops. Le silence. Un répit. Mais dans les sous-sols, une autre menace s'étend, les cages, les gaz toxiques, les cris des dinosaures prisonniers. Claire hésite. Si elle ouvre ses portes, ils seront libres, mais l'humanité sera condamnée. Sa main tremble. Elle renonce. Mais alors, Maisie s'avance. Regarde ces créatures à travers la vitre. Et murmure, elles sont comme moi. Elle appuie sur le bouton. Les portes s'ouvrent. Les dinosaures s'échappent. Dans un rugissement immense, le monde bascule. Les monstres du passé marchent à nouveau, parmi nous. Et c'est là que commence la nouvelle ère du Jurassic World.